Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment faire quelque chose que aucun de mes concurrents n'a fait jusque-là au niveau du marketing. Je vais vous dire tout de A à Z. Comment est-ce que l'on fait pour passer de quelqu'un qui veut lancer un business à quelqu'un qui lance un business? Quelles sont les étapes fondamentales et comment est-ce que l'on réussit? Je vais vous dégrossir le truc. Alors déjà, je vais vous dire ce que je ne suis pas. Je ne suis pas quelqu'un qui a fait de grandes études dans le marketing en ligne. Je ne suis pas quelqu'un qui a fait de grandes études, même si j'en ai fait dernièrement dans le web marketing. Et c'est vrai que je commence à maîtriser un peu mon sujet. Je suis quelqu'un qui aujourd'hui peut vous dire que j'ai développé, grâce à ma chaîne YouTube et à mon blog, une communauté de clients, de gens qui me prennent des cours dans un domaine dans lequel c'est très compliqué de donner des cours puisqu'il y a très peu de gens finalement qui sont prêts à payer pour progresser dans ce domaine, c'est le domaine du jeu d'échecs. Concrètement, comment est-ce que j'ai fait pour attirer suffisamment de personnes pour avoir tous les jours des cours à donner? Eh bien, je vais vous donner la réponse tout de suite. Alors, je prends mes stylos et j'arrive. Alors voilà. Donc vous avez une compétence. Moi, ma compétence, ça a été le jeu d'échecs. C'est-à-dire que véritablement, voilà, j'ai des connaissances dans le jeu d'échecs. J'ai un niveau qui me permet aujourd'hui de coacher beaucoup de joueurs soit qui débutent, soit qui ont un petit niveau de club. Alors déjà, je partirai de ça, puisque ce que vous allez vendre, c'est votre savoir, votre information. Donc, votre produit, c'est vous. Vous êtes votre produit. Et ça c'est hyper important. Parce que le truc qui se passe en fait, c'est que bien souvent, c'est négligé. On se dit, je me lance, ok, je me lance, je suis même prêt à créer ma société, à prendre mon statut juridique, ok, c'est parti. Et puis tout à coup, plus rien. Après, qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, qu'est-ce qu'on vend? Comment on le vend? C'est quoi le business model? Il n'y en a pas 10 milliards sur Internet. C'est simple. Soit vous vendez du coaching, donc c'est ce que moi je fais, et je vais vous expliquer pourquoi. Et là, je vous parle de personnes qui vivent vraiment avec leur activité et pas des gens qui se font 600 €, comme j'ai pu le voir là. Vous avez des stars du marketing, du web marketing aujourd'hui, qui se gagnent 40 ou 50 000 € par mois parce qu'ils vont vendre des informations sur comment créer un blog, comment créer une chaîne YouTube. Mais concrètement, demandez-leur ce que leur activité et donc ce qu'ils vendent aux personnes qui sont en face rapporte à ces personnes-là. Puisque moi, la question que je pose, c'est pas combien le marketeur gagne, c'est combien il rapporte à ses clients. Et ça, c'est la question que vous devez toujours vous poser. Donc, coaching, c'est excellent. Pourquoi? Coaching, c'est excellent parce que même si vous avez très peu de clients, plutôt que de leur vendre une formation à 50 € et puis c'est fini, vous allez pouvoir leur vendre des tonnes d'heures de formation. Ces heures d'information, ces heures de formation sont bien évidemment payées. Ce qui veut dire que si vous avez 10 clients, eh ben ça peut suffire dans le milieu du coaching à gagner votre vie. Ce qui est totalement impossible si vous vendez des produits dématérialisés d'informations comme par exemple des e-books, des podcasts, des formations vidéo, etc. Donc déjà dans un secteur extrêmement restreint, c'est le domaine dans lequel je suis, donc le jeu d'échecs, il faut impérativement vivre du coaching. Il n'y a pas d'autre possibilité, c'est le coaching. Ou alors sinon, évidemment, si on a suffisamment de personnes qui nous suivent, eh bien tout simplement d'un produit d'information quelconque. Voilà. Ce qui veut dire que vous, là on repart sur vous, hein. Ce qui veut dire que vous avez des connaissances que vous pouvez donner aux autres et qui seront prêts à payer pour obtenir. Évidemment, plus ces connaissances vont répondre à un besoin profond et
plus vous allez pouvoir les vendre à la fois cher et à la fois facilement, d'autant plus si ces connaissances, et ça c'est très important de le dire, si elles peuvent avoir un résultat rapide. Si on peut rapidement quantifier le résultat, alors là je peux vous assurer que vous tapez dans le mille. Mais voilà, vous êtes votre propre produit. Vous allez vendre vos connaissances. Donc évidemment, si vous estimez au jour d'aujourd'hui que vous n'avez pas encore assez de connaissances pour vendre vos connaissances, je vous laisse deviner en quelques secondes ce qu'il faut faire. Eh bien, il faut lire, il faut se documenter, il faut apprendre. Voilà, je vais vous montrer par exemple des livres que je lis. Donc on a Timothy Ferriss, La semaine de 4 heures. Donc ça, c'est un bouquin qui est extrêmement important puisque c'est un bouquin qui va vous parler du temps et de l'importance finalement qu'il y a à déléguer pour gagner du temps. Parce que si vous estimez que votre salaire horaire en tant que patron, ça doit être, je ne sais pas, peut-être 50 € de l'heure, ne faites aucune tâche qui soit estimée à, qui rapporte à l'entreprise moins de 50 € de l'heure. Donc ça, c'est tout simple. Il faut déléguer. En faisant notamment appel à des prestataires externes qui vivent à l'étranger. Donc Stephen R. Covey, les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Donc voilà, ça c'est un bouquin qui est extrêmement intéressant parce que là on y apprend, bon alors c'est peut-être plus théorique que pratique, mais en tout cas ce qui est très intéressant c'est qu'on y découvre véritablement la vision qu'il faut avoir tout simplement de nous-mêmes en fait, hein. C'est vraiment du développement personnel de comment on doit prendre la vie et les affaires en général. Et puis on a vraiment un bouquin qui est extraordinaire, celui de Olivier Roland, donc qui a commencé ses blogs à l'âge de 19 ans hein, et qui est un entrepreneur. Et donc ce livre, l'avantage c'est qu'il fournit en fait d'informations scientifiques, donc c'est-à-dire que c'est beaucoup d'éléments scientifiques et dont beaucoup de choses qui peuvent véritablement vous remettre en question parce que des choses qu'on pense parfois pas vraies et puis qui sont, qu'on pense différentes en fait et qui sont pas du tout comme on les aurait pensées. Donc ça c'est super important, en sachant que Covey, ça fait quand même déjà plusieurs dizaines d'années que ce livre est paru pour la première fois. Hein, pour ce qui est de Timothy Ferriss, ça fait un petit peu moins de temps, mais clairement le livre le plus récent c'est celui d'Olivier Roland. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Alors ce qui est bien, c'est qu'Olivier Roland, il est youtubeur et il est blogueur. Et moi, c'est là que je vais vous emmener. Comment, concrètement, attendez, je pose les livres, gagner des clients. Ok, vous avez la possibilité de faire du coaching. Vous avez la possibilité de créer un produit d'information. En général, ça se fait tellement vite qu'on conseille dans les écoles de marketing de créer le produit avant le soir même. Donc ce qui veut dire véritablement que le produit en lui-même, c'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est l'évolution. C'est ce qu'on va apporter au produit, c'est les améliorations. En fait, on crée un produit rapidement et ensuite, avec tous les retours clients, on va améliorer ce produit. C'est pas très compliqué, hein. Mais alors, il nous faut des prospects. Il nous faut des visiteurs sur notre blog. Alors justement, je l'ai dit. Donc blog. Et moi, je vais vous dire blog. Et pour mettre toutes les chances de notre côté, blog et chaîne YouTube. Les deux. Parce que vous allez pouvoir aborder le même sujet, donc votre domaine de compétences, mais de façon différente. Parce que sur un blog, ça sera de l'écrit. Sur un blog, vous allez pouvoir prendre le temps de rédiger au calme, tranquillement, avec des relectures, vos articles. Vous allez pouvoir y mettre des médias, des images, des illustrations, des vidéos. Alors que sur une chaîne YouTube, vous allez filmer la plupart du temps vous-même, mais vous pouvez aussi filmer votre écran, hein, c'est tout à fait possible pour des tutos, etc. Et puis vous allez faire des vidéos où vous allez parler. Forcément, c'est moins précis parce que quand on parle,
Déjà, je vous invite à ne surtout pas lire des feuilles parce que ça, c'est affreux. Les personnes qui lisent des feuilles, je vous assure, ça se sent et ça fait pas naturel. Donc, il faut avoir des idées générales et les développer à l'oral. Bien évidemment, c'est beaucoup moins précis qu'un article de blog qui aurait été travaillé, dûment complété, repeaufiné, etc. Donc, ce sont deux façons finalement de voir les choses. Blog pour des articles de qualité, de grande qualité, et YouTube. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on va utiliser un blog et une chaîne YouTube pour attirer des visiteurs? Le but, c'est qu'on ait plein de gens, plein de gens, qui viennent, qui nous découvrent et qui deviennent donc des prospects. Donc voilà, notre blog et notre chaîne YouTube, ça va nous permettre, en plus, on peut rajouter les réseaux sociaux, tout ce qui va être du même si je vous conseille de pas trop travailler sur les réseaux sociaux et de privilégier finalement le contenu, on a les éléments qui vont nous permettre d'attirer du monde. Voilà, là, on a les éléments qui vont nous permettre d'attirer du monde. Tout simplement. Alors bien évidemment, il y a une façon d'écrire des articles. Bien évidemment, il y a des titres à trouver. Bien évidemment, il faut répondre à certaines questions pour attirer des visiteurs. Ça, on découvrira comment le faire. Mais c'est pas très compliqué. Sincèrement, c'est pas très compliqué. Au jour d'aujourd'hui, mettre en place un blog qui soit performant, qui convertisse et qui soit rentable, c'est à la portée de n'importe qui au niveau technique et rédactionnel. On peut le faire. Alors on découvrira des méthodes pour aller encore plus vite, des méthodes pour booster votre production, de contenu notamment, de contenu écrit, tout comme de contenu vidéo, et puis les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, moi je vous conseille juste de publier en fait tout ce qui va être contenu blog ou contenu YouTube sur vos réseaux sociaux, c'est tout. Et de ne pas en faire plus que ça, puisque ça sert à rien. Alors vous pouvez bien évidemment avoir une stratégie réseaux sociaux, mais pour ma part, je pense qu'il vaut mieux privilégier le contenu qu'avoir une stratégie réseaux sociaux qui va être dûment travaillée, qui va prendre beaucoup de temps et puis qui sera peut-être pas aussi performante dans le temps que si vous mettiez le paquet sur créer du contenu. Voilà. Donc là déjà, on a des éléments. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a du monde sur notre blog, sur notre chaîne YouTube? Eh bien, il y a plusieurs façons de faire. Alors là, quasiment tous les marketeurs vont vous dire il faut jouer avec un autorépondeur. Voilà, il faut un autorépondeur pour envoyer des emails, créer une base. Donc un autorépondeur, c'est juste un logiciel en fait qui vous permet de capturer des emails. Donc vous allez mettre les formulaires dans votre blog, votre chaîne YouTube en dessous et peut-être dans les réseaux sociaux. Vous capturez des mails. Et puis avec ça, vous avez donc une base de mails et vous avez des messages qui s'envoient en automatique. Le premier jour, une personne s'inscrit, elle reçoit tel message, etc. Après, vous avez des messages comportementaux, etc. Mais on n'est même pas obligé. Je vais vous dire un truc, je l'utilise même plus. L'autorépondeur, je ne l'utilise même plus. Pour mon coaching, je mets directement un lien de ma chaîne YouTube vers une page de mon blog. Une page dans laquelle je précise que je donne des cours, je me présente et au travers d'un texte un petit peu enrichi, un petit peu argumenté, eh bien, je propose mes services aux personnes. Bien évidemment, ne mettez jamais le prix. Proposez vos services, les gens vous contactent, donc vous prenez la boîte mail qui correspond au nom de domaine de votre blog, donc par exemple contact@votreblog.fr ou .com, et puis voilà, vous avez déjà un système opérationnel. Il ne vous reste plus qu'à remplir des vidéos YouTube, à remplir des articles de blog, et puis vous pourrez attirer vos premiers clients et vendre votre coaching ou vos produits d'information. Si vous vendez des produits d'information, je vous conseille quand même d'utiliser un autorépondeur. On verra qu'il y a des autorépondeurs qui sont très simples d'utilisation et qui permettent de faire un travail remarquable au niveau des conversions. Voilà, c'est la fin de cette première partie sur comment s'en sortir avec un blog et générer de l'argent. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.
Ciao, ciao.